Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bonjour à tous, non, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui, je suis désolé. C'est l'anniversaire des milliardaires. Ils fêtent dans le monde entier. Ils ont atteint le pic, hein, pas l'Everest, presque. 10 000 milliards de dollars, 10 000 milliards de dollars concentrés sur 2800 personnes. 2800 personnes qui détiennent 10 000 milliards de dollars. Hein, vous voyez, la dette de la France, c'est pas un réel problème. Ils vous règlent la dette de la France en une journée. C'est simple. Hein. Un virement, c'est fini, il n'y a plus de dette, repassé. Voilà, je sais pas, dites-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, on est pratiquement 8 milliards sur cette planète et 2800 personnes détiennent 10 000 milliards. Donc, hein. Alors, pour vous donner aussi un autre chiffre qui est important pour comprendre un peu ce qui se passe, hein, en 2020, les 1% les plus riches, alors attention, hein, vous vous trompez les gars, 1% de la planète, les plus riches, ça représente quand même 100 millions de personnes. Hein. Alors, 100 millions de personnes donc, qui ont beaucoup d'argent, des connexions, des réseaux, hein, et qui détiennent souvent le pouvoir aussi, qui sont en politique, etc. Donc, c'est pas simplement 2800 personnes aussi. Hein. Si on englobe les 1% les plus riches, ça représente beaucoup, beaucoup de monde. Et on ne peut pas faire comme si il n'existait pas. Voilà, c'est 100 millions de personnes qui sont sur cette planète qui ont plus ou moins de l'argent, hein, milliardaires, millionnaires, petits millionnaires, mais bon, qui détiennent la richesse de ce monde. Les réseaux aussi, c'est très important. Ces personnes-là sont connectées avec des réseaux qui leur permettent d'évoluer, hein, de nager dans cet océan qui est notre journée sur la Terre. Ça leur permet par exemple de placer leurs enfants dans les bonnes écoles. Ça leur permet aussi de décrocher les jobs qui sont plutôt pas mal. Donc le réseau c'est très important, ça leur permet d'échapper à des condamnations de justice, ça leur permet d'échapper à des problèmes avec la police. Donc les réseaux c'est très important. Et après ils ont le pouvoir politique, puisqu'ils sont très insérés dans la vie politique, ils se préoccupent beaucoup du bien public. Et donc, ils détiennent une grosse partie du pouvoir sur cette planète. Mais revenons sur les 2800 personnes. Donc les 1% les plus riches, que je viens de vous décrire, ils détiennent maintenant, hein, 60%, ça doit augmenter maintenant, peut-être qu'on est à 65%, des richesses de cette planète. C'est un chiffre qui fait peur quand même. 60% des richesses détenues dans la main de quelques personnes, en fait, par rapport à la population globale, ça fait peur. Mais revenons donc à nos amis, le club des milliardaires, donc les plus riches des riches, avec leurs 10 000 milliards. Il faut prendre les 30 glorieuses, en fait. On va commencer aux 30 glorieuses avec un système capitaliste. Donc, c'était pas un système libéral. À l'époque, c'était un système capitaliste. Il y a une énorme différence, c'est que, on va dire que le système capitaliste, il traite ces sujets avec un peu de respect, quand même. Il est beaucoup plus équilibré. Et surtout qu'il avait l'opposition avec le système communiste de l'autre côté jusqu'en 1989, avec le mur de Berlin. Donc, des années 50, 60, 70 jusqu'aux années 80, croissance, redistribution, augmentation de salaire, les avancées sociales, les gens consomment, puisque c'est le moteur principal du capitalisme, c'est un système qui est basé sur la consommation. C'est le plus gros moteur qui est sur le capitalisme. Donc il faut donner de l'argent aux gens pour qu'ils consomment, pour qu'ils achètent des maisons, pour qu'ils achètent des lave-vaisselle à l'époque, des micro-ondes, etc., etc. Hein, tout fonctionnait bien. Hein, les gens prenaient des crédits, achetaient des maisons, ils consommaient, les salaires augmentaient de manière exponentielle. Les taux de crédit, bien sûr, étaient plus hauts puisque les gens gagnaient bien leur vie.
Il n'y avait pas de problème de chômage, tout le monde travaillait. Et si vous n'étiez pas content de votre emploi, vous êtes, à l'époque, justement, Emmanuel, Manu, salut Manu, il suffisait de traverser la rue pour trouver un autre boulot, un autre travail. Voilà. Là, c'était vrai à cette époque-là. Il faut actualiser ton logiciel, Emmanuel. Et le grand changement qu'il y a eu, en fait, c'est l'élection de Reagan et de Thatcher en Angleterre. Alors, il faut savoir que les gens les plus riches, à cette époque, dans les pays développés, ils pouvaient payer jusqu'à 90-95% d'impôts. Les milliardaires, par exemple, 90% d'impôts. Il n'y avait pas de problème de dette à cette époque-là. La dette n'existait pratiquement pas, en fait. C'était rien du tout. Si on regarde par rapport à la richesse produite dans ces pays chaque année, donc la dette était insignifiante. Et donc, avec Thatcher et Reagan, ils ont changé de logiciel, en fait. Ils ont dit, alors il y avait des riches déjà qui se plaignaient, je paye beaucoup d'impôts, si je payais moins d'impôts, ils avaient pris la calculette, et ils se sont aperçus qu'ils allaient avoir plus d'argent pour eux. Bah oui, c'est clair, si vous payez moins d'impôts, vous avez plus d'argent pour vous. Et donc Reagan et Thatcher nous sortent cette théorie du ruissellement. Donc en fait, si on libère l'argent des riches, si ils payent moins d'impôts, l'argent qu'ils ont de côté, ils vont le réinvestir dans la société, dans les entreprises. Ils vont investir, ils vont créer des nouvelles entreprises, et ça va créer des emplois, et ça va créer de la richesse. Et donc, tout le monde s'y retrouve. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus, la croissance et le bien-être social aussi des gens va être beaucoup plus important que durant les Trente Glorieux jusqu'aux fin des années 80. Le problème, c'est que 40 ans sont passés. 40 ans sont passés depuis Thatcher, Reagan. Donc, comme dans un laboratoire, une expérience scientifique, on a eu le temps d'expérimenter et de voir ce qui se passait. Il n'y a pas de ruissellement. Le ruissellement, c'est vrai, c'est une goutte. C'est une goutte pour 8 milliards de personnes. Voilà. Mais le gros, ça vient l'argent est distribué entre les gens qui détiennent, qui ont le pouvoir. C'est eux qui prennent 99,9% du gâteau, et vous avez une miette à se partager entre 8 milliards de personnes. C'est ce qu'on apprend après 40 ans d'expérimentation de la théorie du ruissellement, donc du libéralisme, c'est ça, en fait, le libéralisme c'est ça, il est basé sur ça. Le libéralisme ne fonctionne pas. Il enrichit les 1% les plus riches, et parmi les plus riches, avec 10 000 milliards en 2020, donc, et il appauvrit la planète entière. Entière. Et un monde anarchiste où plus ça va, plus les gens qui détiennent l'argent, le pouvoir, cette concentration de richesse, cette concentration de pouvoir, ils ne veulent plus se soumettre ni à la loi, ni aux règles, rien, ni aux impôts, bien sûr, ils ne payent pratiquement plus d'impôts. Jeff Bezos ne paye aucun impôt sur Amazon, et le niveau d'imposition sur sa personne physique, c'est absolument ridicule. Et donc on se retrouve avec des niveaux d'imposition pour les ultra-riches, par exemple, pour parler des États-Unis, entre 20 et 30%, voilà, d'imposition, qui est une fourchette qui est un peu moins que vous, en fait, classe moyenne, classe moyenne basse, c'est un peu moins que ce que vous payez, en fait, et surtout, en proportion, c'est beaucoup plus violent, puisqu'il y a beaucoup plus d'argent et vous n'avez pas d'argent. C'est injuste, voilà. C'est ça, ce qu'on appelle l'injustice, c'est lorsque ce n'est pas équilibré, lorsque les choses ne sont pas équilibrées. Alors, ces personnes-là, parfois, et même souvent, ont la mauvaise habitude de venir sur les plateaux, donner des interviews dans la presse, etc., et d'essayer de se mettre au même niveau que la populace, le même niveau que vous, que le français moyen, et vous expliquer que c'est de votre faute, en fait. Il vient vous culpabiliser, c'est votre faute si vous n'y arrivez pas, regardez-moi, etc. Donc c'est assez drôle qu'un milliardaire vienne se mettre au même niveau qu'une classe moyenne en disant « mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à payer votre plein d'essence, etc. » Mais c'est croustillant comme philosophie humaine, un détail que je vous ai pas dit.
c'est que pendant la crise du Covid, les milliardaires se sont enrichis d'une manière exponentielle. C'est-à-dire que l'expression, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors c'est une expression, hein, c'est pas... C'est-à-dire que parfois, ça peut être réel, c'est des situations individuelles, singulières, mais maintenant c'est devenu la règle. C'est devenu la règle. On l'a vu ça en 2007, où des pays se sont éclatés avec des crédits pourris, des personnes physiques ont perdu leur maison, leur ferme aux États-Unis, etc. Ils étaient à la rue, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur retraite, la Grèce, vous vous souvenez dans quel état elle est, etc. Alors, on a sauvé les banques, on a sauvé les banques. On leur a donné des milliards et des milliards et des milliards, et on a laissé les personnes de côté. Et les riches, en fait, ce qu'on s'est aperçu 10 ans après, 2007-2017, en 2017, ils sont revenus à un niveau phénoménal de richesse, donc ça les a enrichis, en fait, la crise. Certains ont parié sur la crise, donc sur le défaut de crédit des personnes, donc ils gagnent de l'argent, c'est comme un casino. Hein. Vous avez parié, vous avez mis 8 et c'est 8 qui sortent, vous avez gagné. Bah, moi j'ai dit que ça allait s'effondrer, ça s'est effondré, je gagne de l'argent. Et un autre moyen de gagner de l'argent en 2007, c'était de racheter les bons au trésor, les crédits en fait. Et donc les riches, c'est eux en fait qui faisaient de l'argent sur les plans de relance. Avec la crise du Covid, alors au début on avait un peu peur pour eux. Moi j'étais un peu triste. Je voyais tous ces milliardaires qui perdaient de l'argent. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'étais triste, j'étais oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Nos milliardaires vont perdre leur yacht, pas d'avion, pas d'hélicoptère et tout, oh là 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 là, là c'est la crise. Et en fait, lorsque vous regardez les chiffres, ils se sont enrichis d'une manière phénoménale avec la crise, avec le Covid, avec une pandémie mondiale, avec des morts, avec des malades. Voilà. Alors, s'il vous fallait une raison, une seule, pour sortir dans la rue, hein, pour déboulonner vos politiques et pour changer de société, c'est bien celle-là. Si nous vivons dans une société où la mort des gens enrichit d'une manière exponentielle un petit club privé de 2800 personnes, les 2800 personnes, pour moi, elles sont insignifiantes. C'est-à-dire qu'elle pourrait disparaître demain, ça ne changerait rien à la planète. Ça, c'est la réalité. Par contre, si 1 milliard de personnes est infecté avec le Covid et je ne sais pas combien de gens vont mourir, etc., là, c'est un réel problème et on le voit bien. C'est un réel problème économique pour nous, pour vous. Vous perdez vos emplois, vos petits commerces, vos petits business sont à voir. Et en même temps, ces personnes, d'une manière pornographique, s'enrichissent sans se poser de questions. Alors ça, c'est drôle, le côté psychopathe de ces personnes, c'est-à-dire qu'on se pose jamais de questions chez ces gens-là. Hein, tout rentre, on fait rentrer l'argent, etc. Et on regarde jamais l'origine, en fait. Il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Ces gens-là ne se posent pas la question puisqu'ils sont au-dessus des lois. Hein, au-dessus des lois. Ces personnes-là, elles s'embarrassent pas de détails moraux comme vous, hein, comme vous, éthique, qu'est-ce que je fais, non c'est pas bien, etc. Ils s'en battent les couilles, voilà, hein, pour être poli. Ces gens-là, ils s'en battent les couilles de tout ça. Ce sont de véritables psychopathes. Ce sont des personnes qui ont des problèmes pour vivre en société, en fait, puisqu'ils estiment que la richesse leur donne un passe-droit sur à peu près tout. Donc, ce sont des personnes qui, clairement, eux, veulent revenir au Moyen-Âge. Et ils pensent que ils sont immunes, ils se foutent totalement de l'humanité, de l'humain. Et ils ont un manque d'empathie, hein, qui est criant, qui est chronique et qui est généralisé chez ces personnes-là. Jeff Bezos, il s'embarrasse pas de détails éthiques sur comment il a de l'argent, le fait qu'il paye aucun impôt avec sa société, le fait qu'il paye très peu d'impôts comme personne physique,
etc., etc. Alors ils ont une excuse à chaque fois, ils ont toujours une excuse, c'est la même, et ils ont tous la même excuse. Ah mais j'ai une fondation, j'ai une fondation et je verse des milliards à la fondation. En fait, la fondation, c'est du flan, c'est fait pour échapper à l'impôt, généralement, les fondations, et aussi ça permet de demander de l'argent public pour, par exemple, fabriquer le musée Louis Vuitton. C'est un bon exemple. Hein. Ça vous permet de décrocher des subventions publiques et ça vous permet aussi d'échapper à l'impôt, donc des déductions d'impôts, voilà, vous avez des déductions d'impôts grâce à votre fondation, etc. C'est du flan, c'est du flan. Le jour où vous verrez les milliardaires mettre de l'argent pour de vrai, comme vous, hein, vous allez à la boulangerie, vous payez votre facture d'électricité, c'est avec de l'argent pour de vrai. Le jour où vous verrez ces gens-là mettre de l'argent pour de vrai, hein, du cash, vous le verrez, etc. Non, ils ont jamais d'argent. Ils peuvent jamais payer le restaurant, ils ont jamais d'argent sur eux, ces gens-là. Jamais d'argent sur eux. Le yacht, c'est pas leur nom. Ils créent une société qui soi-disant loue le yacht. Ils créent une société qui soi-disant loue le jet privé, etc. Et en fait, c'est pour leur bénéfice. Mais comme ça leur permet de ne pas déclarer en personne physique, parce que hein, ça coûte cher en personne physique. Donc ils sont toujours sans argent, ces gens-là. C'est incroyable. Hein, ils ont jamais d'argent. Non, c'est pas moi. La maison, non, c'est pas la mienne. Je vis dedans depuis 10 ans, mais c'est pas la mienne, c'est pas mon nom. Le yacht, ah non, c'est pas le mien. C'est la société, c'est elle qui le loue. Le jet, ah non, 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 le jet, moi je prends pas de jet, j'ai peur. Ils se foutent de la gueule du monde. On fait le bilan. 2800 personnes ont 10 000 milliards de dollars. Les 1% des plus riches sur cette planète détiennent 60% de la richesse. Et ils se sont enrichis comme, avec des taux à plus de 40%, Jeff Bezos et compagnie, pendant la pandémie mondiale du Covid, qui est un drame. Donc voilà dans quel monde on vit, et voilà le monde dans lequel Macron défend les puissants, défend ces gens-là en fait. Voilà, voilà pour qui vous avez voté. C'est cette personne qui vous explique qu'il va vous trouver des arguments et vous expliquer que c'est normal que les milliardaires deviennent de plus en plus riches lorsque des gens meurent avec une pandémie mondiale. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait rationnel. Hein, voilà. Voilà où on en est arrivé au jour d'aujourd'hui. À la prochaine. N'oubliez pas, moi c'est gratuit, moi je demande rien. Je demande pas d'argent, moi. Hein. C'est gratuit. Souscrire. Des likes aussi, j'aime bien les likes. J'adore les likes. Hein. Vous pouvez y aller, liker. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao.